j'ai mal au genou droit, mais c'est pas grave. Tonton Alfred, il pédale à une jambe. Ouh là là. Oh putain, c'est qui a éteint la lumière? Salut les amis. Salut. Bah alors Alfred, t'es déjà remis de ta chute? Non. Aujourd'hui les amis, on va parler du mal de genou et de comment l'éviter sur tes entraînements et sur tes ultra-distances. T'as une solution pour le mal de tête? Parce que j'ai un peu plus de t'entendre là, chef. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de comment est fait un genou. L'articulation du genou, elle est composée de 4 os. Le fémur, le tibia, le péroné et la rotule. Ah, t'es pas sur la nouvelle nomenclature Alfred, mais bon bref, passons. Ces os, ils ont comme point de contact entre eux du cartilage qui permet le bon glissement de ceux-ci les uns sur les autres. Toutefois, cela ne suffit pas, notamment entre le fémur et le tibia. Entre ces deux os, on retrouve des ménisques qui permettent au fémur de bien glisser et de bien fléchir sur le tibia. Mais dis-moi chef, ça tient comment tout ça? Eh ben mon petit Alfred, ça tient avec des ligaments, mais pas que, ça tient aussi avec des tendons. Ici on retiendra les principaux tendons du quadriceps, des ischio-jambiers et des jumeaux. Enfin, t'as aussi plein de trajets nerveux qui sont des branches du nerf sciatique, comme par exemple le nerf fibulaire ou le nerf tibial. Ok, mais moi un jour, le doc il m'a parlé de bursite. De bursites, Alfred. Les bursites, c'est des petites poches de graisse qui sont placées à certains endroits de tes articulations pour les protéger. Comme par exemple la bursite qui est en dessous de la patella ou la bursite qui est en dessous de la bandelette du TFL. Et elles sont grosses ces bourses. Bon, pour parler des douleurs que vous faites au genou, le premier point, c'est qu'il va falloir qu'on parle de là où vous mettez votre Ton cul. réglage de la selle et choix de la selle. Alors le réglage de la selle, ça doit être un entre-deux. Si la selle, elle est trop en avant, ça va pousser ton poids du corps en avant. Et si ça pousse le poids du corps en avant, ça va mettre beaucoup de contraintes sur l'avant du genou, au niveau du tendon du quadriceps, de la patella ou par exemple de la bursite en dessous de la patella. A l'inverse, si la selle est trop en arrière, ça va créer une grosse antéversion. Et de ce fait, ça va mettre une grosse pression sur la double insertion des ischio-jambiers, ce qui peut donc amener des douleurs à l'arrière du genou. La hauteur de selle, elle doit aussi être prise en compte parce que si elle est trop basse, tu peux mettre beaucoup de contraintes sur le genou et notamment tu risques de créer des douleurs au niveau de la bursite en dessous du TFL. Et quand t'as les couilles en feu, c'est chaud devant là. Ta gueule Alfred, là ça n'a rien à voir. Bon, pas trop haute non plus parce que sinon le bassin il va être instable et si le bassin il est instable, bah ça va donner des douleurs à ton genou aussi. Pour cette même raison de stabilité, choisis une selle qui correspond bien à ton cul. En gros, une selle trop étroite peut te déstabiliser et une selle qui est trop large peut te forcer à ouvrir les genoux sur le côté quand tu pédales. Et si tu ouvres les genoux sur le côté quand tu pédales, tu risques de créer des douleurs sur l'extérieur des genoux. Ne remplis pas trop ta sacoche de cadre. Ouais, tu dis ça parce que toi t'as un petit cul. Si t'es comme moi avec un faible espace entre les deux hanches, ne remplis pas trop ta sacoche de cadre parce que sinon, encore une fois, tu vas te retrouver à avoir les genoux qui partent vers l'extérieur quand tu pédales et créer des douleurs sur l'extérieur. Dernièrement, j'ai carrément fait le choix de retirer la sacoche de cadre de mon vélo et d'opter plutôt pour le port d'un sac de trail. A noter que les femmes, vous les femmes, vous avez un bassin plus large en général que celui des hommes. Donc le port d'une sacoche de cadre, ça vous gêne moins. Mais c'est une généralité ça. Réglage de tes cales et choix de tes pédales. Bon, ça aussi c'est un sacré élément impliqué dans les douleurs au niveau du genou. Premier point, ne réglez pas vos cales trop hautes. Parce que si elles sont réglées trop hautes, ça va tirer votre pied en arrière et donc augmenter la flexion de votre genou. Ensuite, si vous avez une tendance de vos genoux à rentrer naturellement vers l'intérieur, je vous invite à mettre vos cales bien vers l'intérieur. Ça pourrait vraiment vous sauver de douleurs sur l'extérieur du genou. Et si ça ne suffit pas, prenez des pédales avec un anthrax qui est long. Au moins comme ça, votre pied sera éloigné du cadre. Enfin, observez le positionnement naturel de votre pied. Si vous sentez que votre pied n'est pas bien placé et qu'il force sur son positionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui merde et ça amènera forcément à un moment donné des douleurs au niveau de votre genou. Donc, soyez attentifs à vos sensations. Bon, chef, j'ai tout noté sur mon bigot. Mais ça fait vraiment beaucoup de trucs. Je
Je me demande si je vais pas me mettre à la pêche, tu vois. Bonne idée Alfred, t'as plus le look d'un pêcheur quand même, hein. Sale bâtard, va. Bon, si vous deviez retenir une seule chose de tout ce que j'ai dit, c'est tester vos réglages. Étudiez votre ressenti, faites des sorties tests pour voir un peu ce qui marche ou pas sur les réglages de votre vélo et sur le réglage de vos cales. Et surtout, je le redis, soyez attentifs à vos ressentis. Tout ce dont je viens de vous parler là pendant cette vidéo, c'est très empirique. C'est sur mes ressentis à moi sur le vélo, mais aussi de ce que j'observe auprès de mes cyclistes. Ne soyez pas têtus avec vos vélos. Ce qui compte, c'est que vous adaptiez votre vélo à votre pratique avant que vous vous adaptiez à celui-ci. Et sur ces belles paroles philosophiques, on s'abonne les gars, car grâce à nous, vous aurez plus mal au... Si tu dis cul Alfred, je te le fous celui-là.